Les Verseaux, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance mensuelle du mois de mars 2023. On va aller voir plusieurs aspects en faisant notre petit tableau. Et puis bien sûr, cette vidéo elle est valable pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Et comme d'habitude, les amis, prenez seulement ce qui vous parle. Le reste, vous le laissez de côté. Ok, alors, pour nos amis les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, hop. Alors, on va aller voir quelles sont vos influences, les enjeux durant ce mois. Qu'est-ce que vous avez au niveau conscient? Qu'est-ce qui est déjà conscient? Ce qui cherche à remonter au niveau inconscient, la synthèse, l'aspect matériel qui regroupe l'aspect professionnel, les finances, tout ça, même le corps aussi, l'aspect émotionnel avec le relationnel, le sentimental, et puis l'aspect spirituel, ce vers quoi vous êtes en quête. Alors, les Verseaux, en dos de deck déjà, vous avez le 2 de denier. 2 de denier, là, on nous indique quand même que vous êtes en train, peut-être dans une période plutôt instable. Au-delà de ça, ça peut être aussi vous qui essayez de jongler entre deux situations. Derrière, on a quand même un 7 de denier, donc potentiellement, potentiellement que ça se passe au niveau des finances, au niveau pro, mais on a un as de coupe derrière, il y a quelque chose qui demande du temps, mais on a de la nouveauté malgré tout. Ok, on va aller voir ça. Alors, quelles sont les influences? Ok, 10 de bâton. Les Verseaux, vous avez eu le 10 de bâton. Là, on nous parle vraiment de tout ce qui est lourd, de bagages, peut-être que vous portez un certain fardeau aussi, un certain poids. Hein. C'est vraiment tout ce qui nous pèse, le 10 de bâton, et vraiment on nous incite et on nous invite à lâcher. Sachant qu'elle tombe sur l'aspect de vos influences, c'est tout à fait probable que ce soit lié à un environnement, une charge, où vous avez des charges qui sont trop lourdes à porter. Ça peut être au niveau pro, on va aller voir ça après si ça se rejoint. Ça peut être une toute autre situation aussi. Mais voilà, on vous invite quand même à lâcher. On est quand même sur un 10, donc on arrive quand même au bout d'un cycle. Donc c'est-à-dire que derrière, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare et qui vous attend. Après, le 10 de bâton, comme j'aime bien le dire, il y a quand même un petit sens alchimique là-dedans. C'est quand même, on vous invite à transmuter tout ce qui est plomb en or. Peut-être voir ce que vous pourriez peut-être transformer, en retirer en tous les cas de cette situation comme apprentissage et d'en tirer justement le meilleur parti. Ce serait peut-être le but ici. On va aller voir l'enjeu quand même. Ok. Bon, en enjeu, vous avez l'ermite. L'ermite ici, on va vous inviter peut-être à vous retirer, à vraiment prendre du recul sur une situation, ou que ce soit mental ou alors de manière physique. Je vais peut-être reposer une carte dessus quand même. Mais aussi, l'ermite nous invite vraiment à éclairer nos zones d'ombre, à aller profiter de cet instant pour aller plonger dans nos abysses intérieurs et vraiment aller déterrer, dépoussiérer et mettre en lumière certaines reliques, certains reliquats que l'on possède, qui sont présents déjà en nous, justement. Là, il y a quelque chose qui vous pèse. Ça peut être un entourage aussi, des personnes physiques, où c'est lourd à gérer, à être, comment je pourrais dire ça, comment vous êtes entouré en fait, tout simplement. Peut-être que ça vous pèse, vous avez besoin peut-être de plus vous retirer, vous retrouver un peu plus seul, c'est tout à fait probable pour pouvoir méditer sur quelque chose. On va aller voir quand même avec une autre carte si on a un petit clin d'œil à ce niveau-là justement. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir sur l'ermite pour les Verseaux durant ce mois de mars? Ok, on en a deux. Ok, bon. Vous avez le pendu et le jugement, quand même 3 arcanes majeures, c'est pas rien. Le pendu qui vous invite quand même à un moment d'immobilité, aussi à voir peut-être certaines choses sous un autre regard, avoir un autre regard, un regard neuf sur une situation ou toute autre chose. Mais
c'est vraiment le pendu, on est immobile. Donc on vous invite vraiment à vous poser et à vous poser certaines questions. On a le jugement derrière. Donc il y a quand même des révélations qui arrivent, des révélations qui vont se faire. Le jugement, c'est aussi une carte de renaissance, une renaissance à soi, vers soi. Donc vous voyez les couches d'un oignon, vous allez les enlever en fait et vous rapprocher un peu plus du noyau et vraiment de l'essence de ce que vous êtes même. Donc c'est plutôt intéressant. C'est quand même, c'est pas rien là ce qui se propose à vous, les amis. Qu'est-ce que je pourrais vous dire plus là-dessus? Non, je pense que j'ai fait le tour. On va aller voir quand même ce qui se passe dans votre tête. Vous avez l'as d'épée. Donc déjà, vous avez quand même une bonne dynamique, les Verseaux. Là, on se retrouve un peu dans votre élément avec les épées, l'élément R. C'est une carte qui est mentale, hein, l'épée. Et là, c'est un as. Donc c'est une bonne carte. On part quand même sur une forme de renouveau. L'as d'épée vous propose aussi de couper et de trancher, de reprendre les rênes vraiment et d'être décisionnaire sur une situation. Au-delà de ça aussi, c'est un peu le mental qui se libère. C'est-à-dire que c'est tout à fait probable que là, ça va être un mois pour vous de tri, de nettoyage et, euh, et vous allez voir un peu les nuages se dissiper, la brume se dissiper et ça va vous ouvrir une voie, justement, une voie nouvelle pour vous. Mais ça vous invite peut-être à comprendre qu'est-ce qui vous pèse aussi, hein. On voit au niveau des influences, qu'est-ce qui vous pèse notamment. Et de là, peut-être faire un switch et en tirer parti. Ok. Et au niveau inconscient, ouais. Là, on vous pousse avec ce set de coupe, notamment à revenir un peu plus à ce que vous désirez véritablement, à ce que vous rêvez. Le set de coupe nous parle d'illusions généralement, de rêves, tout ça. Là, j'y vois vraiment plus les rêves, ça peut être l'inconscient aussi, sachant qu'elle tombe sur quand même l'aspect inconscient, c'est pas anodin. Je pense qu'il y a des trésors à déterrer. Je vous parlais de reliquats et c'est pas anodin. Et ça va nécessiter de faire un choix. C'est vrai que le set de coupe nous invite quand même à choisir qu'est-ce que je désire le plus, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser. Généralement, c'est des rêves qui sont en suspens au-dessus de notre tête, mais voilà, elles restent là et on n'en fait rien. L'idée, c'est de pouvoir se saisir d'une de ces coupes et puis de la matérialiser concrètement dans la matière. Donc, on va aller voir quand même si on veut nous dire quelque chose de plus. Ouais, bon, en tous les cas, on m'en dit pas plus, mais ça vient capter véritablement votre bonheur. Une quête de satisfaction aussi, hein, sur le plan émotionnel. Voilà, je pense que là, c'est votre âme qui vous souffle certaines choses, qui vous pousse vraiment à l'immobilité, au retrait. Peut-être que ça va se ressentir comme un besoin aussi, parce que au fond, il y a vraiment quelque chose d'important, les Verseaux, que vous avez besoin euh, d'apporter, de retrouver, je pense, mais de vous apporter ensuite euh, concrètement dans la matière. Donc c'est assez intéressant. Mais on voit que vous êtes quand même sur un mois un peu de tri. Donc c'est plutôt propice et ça va être bénéfique. Ok, et la synthèse de tout ça, eh bien, vous avez l'as de pentacle. Vous avez deux as pour l'instant, donc je pense que ça va être vraiment un mois de renouveau. Avec le 1, on repart sur quelque chose de neuf. Vous aviez le 10 de bâton, donc vraiment on arrive au bout de quelque chose. Ici, avec l'as de pentacle, c'est potentiellement quelque chose qui peut s'impacter dans la matière, sachant qu'on est sur du denier, et notamment au niveau pro, un projet. Quelque chose peut-être à faire fructifier, où vraiment il y a possibilité de gagner de l'argent. Euh, Au-delà de ça, l'As de Pentacle nous parle quand même d'une opportunité, d'une chance à saisir. Donc c'est peut-être le moment pour vous, le moment propice vraiment d'aller capter, hein, tout ça, faire remonter certaines choses, certains reliquats qui vous appartiennent et, et vraiment voilà, méditer sur la question et se dire ok, est-ce que ça je le désire véritablement? Est-ce que c'est un rêve pour moi? Est-ce que c'est voilà, un rêve d'antan, un rêve d'enfant, un rêve que j'ai oublié, un rêve voilà, que j'ai enfoui, quelque chose que je désire véritablement, et ensuite méditer sur comment je vais pouvoir le concrétiser en fait, tout ça. Donc voilà pour la partie plus générale, là on va aller voir du coup maintenant l'aspect matériel. Ok, sur l'aspect matériel, vous avez la justice qui est tombée. Alors, la justice, là, sachant qu'elle tombe sur l'aspect matériel, je pense qu'on pourrait nous parler
euh, euh, au moment des actes peut-être notariés, la justice va vraiment taper dans tout ce qui est administratif. L'administration au sens global. Euh, Ça peut être la banque aussi, ça fait référence voilà, aux actes notariés. Euh, je sais, là ça m'échappe. Qu'est-ce qui pourrait, qu'est-ce qui pourrait venir à vous en plus? Je sais pas. Il y a un truc dans de la justice, là, quelque chose peut-être à rééquilibrer, hein, si on la prend plus au sens général. Il y a l'idée quand même de rééquilibrer quelque chose, sachant que tout à l'heure vous aviez le 2 de denier en dos de deck. Peut-être il y avait, comme qui dirait, quelque chose où vous jongliez entre deux situations. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je choisis? Avec la balance, là, il y a l'idée quand même de prendre une décision, d'être droit et d'être juste aussi avec soi. Peut-être de prendre la décision qui s'impose et pour être vraiment plus aligné en fait avec vos choix et, ce que vous voulez en fait vous apporter dans votre vie tout simplement. Mais peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être avocat aussi. Ça peut être vraiment plein de choses. Peut-être quelque chose dans plus juridique qui va taper dans la sphère professionnelle, notamment si vous êtes déjà en entreprise. C'est tout à fait probable. Là, on peut nous parler peut-être d'un. J'y vois une forme. On montre une espèce de contrat, ou ça peut être un contrat de fin, justement, de travail. C'est tout à fait possible. Quelque chose qui est fait peut-être à l'amiable. À voir comment ça vous parle, les amis, mais en tous les cas, vraiment dans la généralité, ce qui en ressort, c'est quelque chose qui va euh, rééquilibrer en fait la balance et puis surtout qui va vous permettre d'être plus aligné sur cette sphère-là. Donc c'est assez intéressant. Après, si ça s'impacte au niveau des finances, ça peut être tout simplement des finances qui se rééquilibrent aussi. Mais il y a vraiment cette notion d'équité et d'équilibre qui ressort là. Ok. Sur la sphère émotionnelle, les Verseaux, vous avez le diable qui est sorti. Le diable, là, nous parle de tous nos attachements, tout ce à quoi on est enchaîné. Vous voyez, ces deux personnages qui sont enchaînés, c'est tout vraiment tout ce qui nous empêche d'aller en quête en fait de nous. On a des attachements, alors ça peut être des addictions, quelles qu'elles soient, hein, peu importe, des substances ou tout autre. Ça peut être aussi de l'attachement physique, de l'attachement émotionnel aussi, sachant qu'elle tape dans les émotions, ce serait pas anodin. Mais je pense qu'il y a un lien, notamment avec ce 10 de bâton du début. Quelque chose qui vous pèse, quelque chose de lourd. Peut-être que vous vous sentez entravé et enchaîné à quelque chose et ce qui vient totalement entacher l'aspect émotionnel. Dans l'aspect émotionnel, on retrouve aussi l'aspect relationnel et sentimental. C'est tout à fait probable qu'il y ait un lien de dépendance aussi avec quelqu'un, pas nécessairement sur le plan sentimental, mais ça peut être tout à fait avec euh, une personne tierce. Là, j'y vois l'entreprise, par exemple, si ça vous parle. Au-delà de ça, ça peut être une situation aussi qui vous empêche vraiment d'avancer, d'aller vers vous-même en fait et vers ce qui vous nourrit. Parce que n'empêche, sur le plan inconscient, est-ce que votre âme cherche à vous montrer, c'est ça. C'est ce neuf de coupe et vraiment ces rêves. Il y a des choses qui sont en suspens et que vous n'aviez pas encore, je pense, que vous aviez enfoui, que vous n'avez pas encore réalisé. Et parce que probablement que là, il y a des choses comme si vous vous sentiez enchaîné et empêché. Ouais, je vais en remettre une. C'est comme si vous combliez un vide, en fait. Mais c'est pas nécessairement de la bonne nourriture, en fait. Ce bon truc qu'il vous faut. C'est pas ce truc qui va vous nourrir, en fait, à terme. C'est plutôt quelque chose qui va pourrir un peu l'intérieur, comme du poison. Il y a quelque chose comme ça. Bon, on a le magicien qui est tombé avec le diable, donc c'est plutôt bénéfique. Vous repartez quand même sur quelque chose de neuf et de nouveau avec ce 1. Il y a beaucoup de nouveautés pour vous les Verseaux durant ce mois, donc c'est plutôt bénéfique. On repart sur quelque chose de nouveau. Et on reprend possession en fait de soi, de ses atouts, de ce que l'on est. Et je pense que là, il y a vraiment l'idée de se nourrir de bonnes choses. C'est aussi une carte de créativité. Et peut-être que vous avez besoin de créer
aussi. Ça ferait du bien voilà, au niveau émotionnel et à votre âme notamment. C'est tout à fait probable. Ok, et on va terminer avec l'aspect spirituel. Et ouais, vous avez le 5 de denier, donc c'est étroitement lié notamment à ce qui vous impacte sur le plan émotionnel avec ce diable. Ce 5 de denier nous parle de toutes nos failles. Ça peut être des peurs, et généralement ça nous parle de peur de manquer. Au-delà de ça, ça fait référence un peu aussi aux 5 blessures de l'âme, du rejet, de l'abandon, de la trahison, de l'humiliation et de l'injustice. Vous avez quand même la justice qui est tombée sur le plan matériel. C'est tout à fait probable que ce soit ça, notamment. Il y a des choses à régler à ce niveau-là. Et notamment ce 5 de denier, c'est comme un vide, comme un trou béant que l'on cherche à remplir, mais généralement on le fait maladroitement et pas forcément avec les bonnes choses qu'il nous faudrait. Donc là, je vous invite vraiment à revenir à ça. Qu'est-ce que vous désirez véritablement? Qu'est-ce qui pourrait vous combler en fait, émotionnellement parlant? Il y a quelque chose qui est là en suspens, des reliquats. Vraiment, c'est ça que je vois pour vous les Verseaux. Alors, allez taper là-dedans et une fois que ce sera fait, vous allez voir que petit à petit, en fait, ça va se résorber et vraiment, bah, vous allez plus vous y retrouver et vous sentir meilleur. Ça, c'est clair. Voilà les amis, j'ai terminé pour vous, pour votre guidance du mois de mars. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu quand même vous aider. Si tel est le cas, eh bien, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Et puis écoutez, nous on se retrouve très prochainement dans d'autres vidéos. Allez les amis, je vous embrasse et à bientôt.